Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de février 2020. Alors, il me reste un signe à faire qui est donc le signe des lions. Donc, les lions, bienvenue sur votre vidéo du mois de février. Donc, on parle pour les lions en signe solaire, en ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un autre signe dans votre cercle astral, d'aller le voir aussi, d'aller voir les autres vidéos. Voilà, en tout cas, bienvenue au Lion. Et puis, on va donc voir un petit peu votre mois de février, comment ça va se passer. Donc, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par les petits messages de l'oracle de la création. On va en prendre 4 pour avoir une idée un petit peu de ce qui va se passer dans le courant du mois de février, la tendance générale un petit peu. Alors je rappelle quand même que c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas, ça peut pas convenir à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. C'est parce que ça ne vous concerne pas. Il va y avoir des messages peut-être pour plein de personnes et pas forcément que pour une seule. Donc prenez ce qui résonne vraiment en vous et puis si vraiment il n'y a pas de message, si vous ne vous y retrouvez pas, eh bien c'est qu'il n'y avait rien pour vous cette fois-ci. Voilà, et que peut-être le mois prochain il y aura, ou dans les énergies du jour, enfin voilà. Hein. Alors, le premier est tombé. Bon, et ben voilà, on va prendre cela, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, on nous parle du marteau et du jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. On nous parle de mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Voix écrit V-O-I-E hein, et pas V-O-I-X. Ensuite, on parle d'illusion. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Et ensuite, on parle du royaume du spectacle. Donc, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Voilà. Donc là, les lions, pour ce mois de février, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personnalité à retrouver, d'accord? Il y a peut-être suivre... les lions, vous êtes un signe quand même assez d'authenticité, d'accord? C'est ce qu'on voit avec cette carte. Il y a vraiment une authenticité peut-être à retrouver. Si cette carte est sortie, c'est peut-être que il va falloir vous écouter, d'accord? Écoutez votre authenticité, c'est-à-dire écouter qui vous êtes, d'accord? Il y a peut-être eu des moments où vous avez, ou encore peut-être des moments en février, où vous allez vous laisser bercer peut-être par des illusions, ou peut-être par des personnalités qui ne sont pas les vôtres, d'accord? Là, on vous dit de redevenir le chef d'orchestre de votre vérité. C'est-à-dire que parfois, vous êtes dans l'illusion d'être vous. Et ça n'est qu'une illusion, d'accord? Peut-être qu'il va falloir vraiment faire un approfondissement de la situation, savoir... alors, le jugement, on parle de jugement, ça va peut-être être justement être dans votre propre jugement. Alors, le mot jugement, c'est pas forcément à caractère négatif hein, ni péjoratif, c'est de dire, voilà, moi j'ai besoin effectivement de savoir comment je vais, où je vais, comment je suis, d'accord? Et de retrouver vos vraies valeurs, de retrouver cette personnalité que vous avez peut-être oubliée, d'accord? Et vous allez passer par le jugement, donc votre propre jugement. Vous allez vous définir, vous allez vous juger, vous allez voir si vous êtes en accord avec ce que vous êtes vraiment, d'accord? Donc on vous dit d'être dans le jugement de vous. Alors, possible dans le jugement des autres, mais sûrement dans le jugement de vous-même.
mais d'évaluer ce jugement, c'est-à-dire de le faire évoluer par rapport à votre vie, par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous rencontrez tous les jours. Et puis surtout, on vous dit d'être authentique, de garder votre authenticité et de garder votre honnêteté envers vous-même, hein. Voilà, là, on vous parle effectivement, peut-être que pour certains lions, vous êtes concernés par ça, c'est que vraiment, on vous inculque, comment on pourrait dire, on vous fait croire que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur. Quelle que soit la situation, on n'arrête pas de dire effectivement peut-être que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'agissez peut-être pas correctement, peut-être que on ne vous croit pas capable de faire certaines choses. Là, on vous dit qu'il va falloir obéir à vos exigences. Il va falloir vous écouter, d'accord? Il va vraiment falloir faire ce travail de jugement, ce travail de s'auto-évaluer peut-être, pour pouvoir redevenir, ou en tout cas, oui, redevenir le chef d'orchestre de votre vraie vie. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être été un peu perdu ces derniers temps et que vous avez du mal à vous retrouver. Il y a vraiment une question d'authenticité, d'honnêteté, d'avoir été bercé par des illusions et peut-être par des gens qui vous disaient euh, que vous n'étiez pas à la hauteur, des gens qui vous sous-estiment, des gens qui vous ont peut-être écrasé, hein, c'est ce que j'entends, peut-être des gens comment on dit, euh, oui, comme une espèce de soumission, d'accord, qui vous ont dit, ou qui vous ont fait croire des choses, qui vous ont fait croire que que vous n'étiez pas capable, que c'était de votre faute, que, vous voyez, un peu ce système-là. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, là, pour le mois de février, c'est qu'il va falloir redevenir vraiment maître de votre vie, d'accord? Et redevenir celui que vous étiez ou celle que vous étiez avant. Donc, il y a vraiment une histoire d'authenticité, il y a vraiment une histoire d'aller chercher qui vous êtes, d'aller chercher votre au plus profond de vous, d'accord, pour retrouver votre voix. Là, on vous dit avec l'authenticité, hein, que c'est votre rythme, c'est votre note, c'est vos battements, et que du coup, euh, c'est entendre le son de votre voix, d'accord? Mais de votre voix, moi je peux même rajouter les deux voix, d'accord? Faire entendre le son de votre voix VOIX, c'est-à-dire de parler, de montrer, de vous affirmer, mais aussi entendre le son de votre propre voix, de là où vous voulez aller et comment vous voulez y aller, d'accord? Il y a vraiment cette notion un petit peu dans le courant du mois de février. Alors, on va voir avec le tarot de la magie verte qu'on va mélanger dans tous les sens pour voir ce qu'il en ressort. On va voir un petit peu les énergies générales qui vous englobent un petit peu là au mois de février. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2020, les énergies Alors, on nous parle de soleil déjà, hein? C'est super. Allez, on va couper le jeu. Alors, vous avez donc en carte centrale, hein, c'est la carte qui est tombée, vous avez un arcane majeur, d'accord? C'est donc une carte importante qui va peut-être dominer un petit peu votre signe, euh, votre mois en tout cas. Donc là, c'est une carte vraiment de réussite. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la sécurité, c'est d'avoir une joie par rapport à un projet, par rapport à votre vie, d'accord? C'est quand même une carte extrêmement positive. Vous êtes vraiment dans ce succès, alors on peut parler d'un succès personnel, hein, voilà, un succès familial, on peut parler une aisance matérielle aussi, hein, avec cette maison, enfin voilà. On peut parler aussi vraiment de satisfaction, d'optimisme. Voilà, c'est vraiment une carte qui respire la joie et qui respire le bonheur, la réussite, le succès. Donc vraiment,
vous pouvez l'adapter à tous les niveaux dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, mais en attendant, ou sentimental, hein. Mais on vous parle quand même, dans le courant du mois de février, de réussite. On vous parle peut-être de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, pour pouvoir arriver aussi à cette réussite. D'accord? Alors avec l'As d'Atamé, là, alors je vais vous la montrer cette carte, elle est à l'envers, mais je vais la remettre après à l'envers pour que vous puissiez bien voir. Là, on vous parle effectivement peut-être d'obstacles que vous pourriez avoir pour arriver à cette réussite. Normalement, cette carte, c'est vrai que c'est la carte de la victoire, de la force, de la conquête, vous voyez. Avec ce poignard, là, vous allez vraiment vers la puissance, d'accord, vers la réussite. Mais on dirait qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui entrave vos projets, d'accord? Il y a peut-être une espèce de barrière autour de votre projet, peut-être autour de votre vie, peut-être il y a en tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être euh, d'aller sur vraiment la pleine réussite. D'accord? Quelque chose, alors peut-être pas qui vous empêche d'y aller carrément, mais peut-être quelque chose qui va vous ralentir, en tout cas, quelque chose qui va vous empêcher d'aller directement à votre but. D'accord? Peut-être que certains vont être aussi un petit peu, comment on dit, font peut-être un peu preuve de, euh, caractère un peu emporté, vous voyez, d'impulsivité. Voilà, chercher le mot depuis tout à l'heure. Peut-être que certains sont dans l'impulsivité et du coup réagissent un peu trop vite par rapport aux circonstances, réagissent un peu trop vite par rapport. C'est un peu ça les lions aussi. Hein. Des fois, vous êtes un petit peu mordant, comme on dit. Hein, voilà, vous avez vous êtes calme. Voilà, vous êtes comme le lion, hein, vous êtes en train de faire la sieste, puis d'un seul coup, il y a un truc qui vous va pas, pour vous démarrez au quart de tour, et puis tant pis pour ceux qui en fassent, quoi, d'accord? C'est un peu ça, d'accord? Il y a un peu cette notion de caractère aussi qui fait que ça vous entrave peut-être à arriver vers une vraie réussite pleine et entière, d'accord? Ça vous crée des obstacles et peut-être que ça vous empêche, ça vous ralentit en tout cas, hein. Alors, avec le grand prêtre, alors je vais vous montrer cette carte à l'endroit. C'est l'organisation, la structure, c'est se conformer à un schéma bien précis, c'est être sûr de son savoir-faire. Vous voyez, c'est vraiment savoir où on va, c'est mettre en pratique ses, ses qualités, ses facultés, ses capacités pour pouvoir exercer son métier, par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça, grand prêtre. Et du fait qu'il est à l'envers, ben, du coup, c'est peut-être euh, que c'est quelque chose qui vous retarde par rapport à ça. Parce que vous avez peut-être des attitudes qui sont un peu rigides ce mois-ci, vous êtes peut-être un petit peu trop euh, dans le jugement un peu strict. Hein. On vous dit que vous devez vous juger, vous devez analyser la situation correctement pour apprendre à vous connaître et apprendre à gérer, d'accord? Mais là, peut-être que vous êtes un petit peu dans des attitudes un peu trop rigides, hein, un peu trop dominatrices, voilà. Et du coup, ça vous empêche peut-être d'aller vers cette réussite à pleine vitesse. Vous y allez, d'accord? Vous allez vers la réussite, il n'y a pas de souci, la carte elle est à l'endroit, vous allez vraiment dans ce succès, dans cette harmonie, mais on sent qu'il y a quand même dans le courant du mois de février peut-être des choses qui vont vous empêcher. Il y a peut-être certains lions qui sont dominés, certains lions qui sont manipulés aussi. Peut-être que là, on vous dit de faire attention peut-être à cette manipulation. Avec cette carte-là, on vous disait qu'il y avait peut-être un problème effectivement de caractère, d'emportement, que ça pouvait nuire un petit peu. Et là, on parle peut-être effectivement aussi de domination, de perturbation, d'accord? Peut-être on vous empêche de faire des choses aussi, d'accord? Peut-être en ayant un jugement sur vous, tout à l'heure on voyait, voilà, c'est cette carte-là qui parlait du royaume des apparences, donc de la peur de ne pas être à la hauteur. C'est peut-être simplement votre propre peur qui vous paralyse, ou peut-être c'est simplement le fait d'entendre des gens qui vous disent non mais de toute façon t'es pas capable, tu vas pas
pas y arriver, c'est trop difficile. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Et du coup, ben, vous, ça vous perturbe, d'accord? Vous êtes un peu dans un mois où vous allez être perturbé par rapport à ça. Donc il va peut-être falloir trouver, il y a comme une espèce de tyrannie hein, avec cette carte de destruction, d'obstacles en tout cas, et peut-être des obstacles dus à la manipulation des autres, vous voyez? Peut-être dû à une soumission que vous n'êtes pas, que vous êtes actuellement en train de subir. Voilà, il y a cette notion-là, hein, de voilà. Bon, vous allez quand même vers la réussite. Il y a pas, voilà, c'est quand même quelque chose, un tirage qui est positif. Mais en attendant, il y a vraiment ces deux notions. Donc, je vais voir s'il y a des cartes supplémentaires. On va garder cette carte de la réussite qui est quand même très positive. Et je vais remélanger les cartes. Vous voyez, on parle de changement. On parle de changement, vraiment de bouleversement, d'accord? Alors, c'est peut-être comme ce sont des énergies qui sont générales et plutôt, euh, comment dire, des énergies globales. C'est peut-être vous qui êtes en plein chamboulement, d'accord? En plein chamboulement de recherche de votre personnalité, recherche de votre authenticité, recherche ou la perte de vos illusions. Vous voyez, il y a cette notion-là avec la chevauchée sauvage. Et en tout cas, il y a comme une destruction pour arriver après peut-être à cette réussite. Il y a une réorganisation en tout cas. Il y a j'ai l'intuition qu'il y a des lions qui vont se reconstruire, qui vont peut-être abandonner des vieux schémas, qui vont faire un travail sur eux-mêmes pour essayer de redevenir un peu plus forts, peut-être un peu moins soumis, un peu plus constructifs, vous voyez. Alors, vous avez l'arbre monde hein, qui vous montre le changement de cycle. Hein. Voilà, vous avez envie de passer à l'action, d'accord les lions? Avec cette carte-là, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie d'agir, vous avez envie de vraiment d'y aller. Hein, alors peut-être qu'effectivement, cette carte de chamboulement, alors vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, franchement, vous avez un beau jeu. Alors c'est un jeu qui est peut-être difficile, mais qui va peut-être vous faire prendre conscience de plein de choses. Hein. Y a un événement peut-être qui va être... qui a déjà eu lieu, d'accord, ou qui va peut-être avoir lieu dans le courant du mois de février. Un événement qui va être peut-être assez traumatisant pour vous. Un changement, en tout cas un changement soudain. Ça veut dire que peut-être vous allez avoir, alors, une illumination, c'est un peu grand comme mot, mais vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez avoir une révélation de peut-être d'une vérité. Vous allez perdre vos illusions, d'accord? C'est un peu ça en fait cette carte. Hein. Là, on parlait aussi d'illusions. D'abandonner les illusions et de redevenir votre propre chef d'orchestre. Il y a un événement qui va faire que vous allez retrouver, enfin, vous allez perdre vos illusions, vous allez avoir peut-être une vérité qui va apparaître, c'est possible. Peut-être que vous allez vous apercevoir d'un mauvais environnement, d'une mauvaise relation. Voilà. En tout cas, c'est une période de reconstruction après une situation négative. Il y a peut-être une situation négative, c'est la fin de cette situation pour vous emmener vers le soleil et la réussite. D'accord? Alors avec le roi de chêne qui correspond au pendu hein, dans le jeu du tarot, là on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. C'est bon d'avoir réfléchi, vous avez peut-être fait une analyse, vous avez peut-être fait une introspection, vous avez peut-être été dans cette situation hein, de repos, de réflexion, de méditation. Et que le fait qu'elle soit à l'envers, c'est de vous dire, bon, c'est bon, maintenant j'ai pris une décision, je veux peut-être m'en sortir, je veux changer les choses, je veux vraiment avancer, je veux redevenir comme j'étais avant. Et du coup, c'est le moment d'agir, d'accord? On sent quand même derrière une peur du changement, d'accord? On sent quand même la peur du changement. Il y a peut-être d'anciens blocages, il y a peut-être des expériences, hein, tout simplement. Il y a peut-être des détails que vous n'arrivez pas à gérer. Vous êtes peut-être isolé, d'accord? Vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être seul par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette situation, d'accord? Vous vous sentez seul, donc vous avez eu besoin de réfléchir, vous avez besoin encore peut-être de réfléchir un peu. Vous avez envie de passer à l'action, mais en même temps, vous avez comme une peur. Encore cette peur de ne pas y arriver peut-être, vous voyez, on parlait de ça, peur de ne pas être à la hauteur. Euh,
en général, vous êtes quand même des gens qui sont, des personnes qui sont assez organisées. Vous planifiez, vous avez quand même un esprit assez analytique et vous essayez quand même d'analyser correctement les choses, de les cadrer, d'avancer. Voilà, vous avez besoin de cadre pour avancer, hein, vous avez besoin de savoir où vous allez en tout cas. Et puis, vous êtes assez indépendant, vous êtes assez déterminé, vous êtes assez distant. C'est-à-dire vous prenez de la distance par rapport aux situations, d'accord? Vous êtes organisé, vous êtes actif, voilà. Et là, on a l'impression que cette période-là où vous avez été peut-être contraint d'être dans la soumission, contraint d'être dans la peur de ne pas être à la hauteur, ce qu'on vous a peut-être tout le temps rabâché à l'oreille, ça vous a fait perdre cette organisation, cette planification, cette indépendance. C'est comme si vous n'étiez plus indépendant en fait, que vous ayez besoin qu'on vous aide tout le temps. Et du coup, bah, c'est vrai que ça vous retarde, ça vous empêche d'avancer, hein, ça vous empêche de passer à l'action. Il y a cette notion de vouloir passer à l'action. Vous allez le faire parce que vous allez quand même vers la réussite, mais en même temps, on sent qu'il y a cette peur-là qu'il va falloir dominer et qu'il va vraiment il va falloir passer par-dessus, hein. En tout cas, vous avez l'arbre monde qui montre que suite à ça, suite à ce changement soudain, suite à ce truc inattendu qui arrive là, vous allez traverser peut-être une peur, vous allez peut-être ralentir, mais il y a une notion avec cet arbre-là d'achèvement, d'accord? Alors ça peut être au niveau d'un projet, peut-être pour certains, vous allez l'adapter à votre vie, hein. Ça peut être effectivement un chamboulement au niveau de votre vie, au niveau de votre personnalité, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être un chamboulement au sein de votre travail, d'accord, avec un manque d'organisation, un manque d'indépendance sur un projet, quelque chose qui vous fait douter de vous-même. Mais là, on parle de travail achevé, hein, on parle de situation, d'atteinte des objectifs. D'accord, de bonnes conclusions en tout cas. Là, on vous dit, il y a le succès, la joie, hein. C'est comme si vous traversiez ces cycles, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez cet arbre-là, c'est l'arbre des 4 saisons. Vous avez les 4 saisons dans l'arbre, hein, avec cet oiseau qui prend son envol. Et c'est comme si effectivement vous arriviez à dépasser tout ça et puis à atteindre votre objectif. D'accord? Voilà. Donc ça représente cet arbre, ça représente la stabilité, ça représente les connexions que vous pouvez avoir les uns avec les autres aussi, hein, puisque l'arbre est connecté à la mer, à la mer, n'importe quoi, à la terre, au ciel, à la nature environnante, d'accord, aux esprits, voilà. Le serpent qui est en dessous, vous voyez, c'est le symbole de la sagesse, de la régénération, de la transformation. Voilà. Et c'est comme si vous arriviez vraiment à transformer un peu l'état dans lequel vous êtes actuellement, d'accord? Voilà. Et là, l'oiseau, en fait, fait la transition entre celui que vous étiez avant et celui ou celle que vous allez devenir. Voilà. De toute façon, vous allez vers une réussite. Hein, au mois de février, vous allez... Alors, ça va être retardé, ça va peut-être être un peu difficile, mais en attendant, vous allez réussir votre transformation. Voilà les lions. Avec le tarot de la magie verte. C'était pour le domaine un peu plus... psychologique peut-être. Allez, on y va avec l'oracle Le Petit Le Normand pour avoir peut-être des messages, plusieurs messages. On va voir ce qui ressort pour ce mois de février. Donc, c'est le message pour ce mois de février. Alors c'est drôle parce que rien qu'en battant les cartes, je sens que vous avez une détermination à aller de l'avant, quoi. C'est fou ça. Le jeu, il se bat. Voilà, il a une force, il a une puissance là. C'est assez. Ben voilà. En fait, quand je dis quelque chose, hein, vous voyez, les cartes me parlent. Elles me répondent. Elles me disent oui, tu as raison. Il y a la fin de quelque chose, hein, une transformation qui est difficile, hein, pour vous les lions, quelque chose qui va vous demander du temps, qui va vous demander de la patience, qui va vous demander vraiment de la force, hein, voilà. Mais il y a comme un cycle qui s'arrête là, hein. Donc je vais voir s'il y a la suite, mais franchement vous êtes en pleine transformation. Alors ça ne peut pas concerner tout le monde, hein. Tout le monde ne se transforme pas au mois de février, mais en tout cas il y a une évolution qui se fait par rapport à quelque chose qui s'achève, hein.
Alors voilà, on y est, hein. La coupe nous montre que... Je bouge un peu la caméra pour que vous y retrouviez un peu. Voilà. La coupe nous montre qu'effectivement, il y a un travail d'introspection, il y a un travail de réflexion, il y a un travail d'aller chercher au fond de vous vos propres capacités, vos sentiments, vos émotions, d'aller vous chercher, d'accord, d'aller vous rechercher. Ça prend du temps, hein. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui évolue lentement et qui se fait peut-être un petit peu dans la difficulté quand même, hein. Mais en tout cas, on sent la fin d'une attitude. Peut-être effectivement la reprise de votre vraie personnalité, pour certains en tout cas, ou en tout cas quelque chose qui évolue lentement et qui évolue un peu quand même dans la douleur, dans le temps, hein, voilà. Allez. Alors, j'ai l'impression que pour certains lions, vous avez traversé une période de doute, hein. Vous avez peut-être essayé de vous transformer. Il y a eu la fin, peut-être qu'il y a eu un événement qui a pris fin, qui vous a créé des doutes. Euh, c'est comme si vous aviez... certains lions ont dû douter au niveau d'un couple, d'accord, ont dû douter au niveau d'un couple, ne plus savoir où vous en étiez, ne plus savoir... avoir perdu l'équilibre un peu, avoir perdu cette stabilité que vous aviez. Il y a cette notion de voir flou, hein, de pas... d'essayer de transformer la relation peut-être, mais il y a eu un événement qui l'a rendu un petit peu compliqué cette relation, d'accord. Et du coup, vous cherchez à faire la lumière. Alors vous allez, là on me dit, effectivement, il y a l'opportunité de faire la lumière sur cette situation. En tout cas, il y a peut-être l'opportunité de vous ancrer dans cette relation, d'accord, ou de vous ancrer dans une autre relation. Je ne vois pas d'autre. Mais enfin, en tout cas, c'est possible de s'ancrer, de trouver des solutions, d'éclaircir la situation pour vous ancrer dans une relation sentimentale, amoureuse ou dans un partenariat. D'accord. C'est pas forcément sentimental. Il n'y a pas le cœur qui est là, donc c'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi une association entre deux personnes, un projet professionnel. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive pour retrouver une certaine stabilité, hein. Bon. Euh, J'entends effectivement que pour certains lions, en courant du mois de février, il est possible que cette transformation, cette évolution, au niveau, ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être au niveau personnel, je le répète, ça c'est général, ça vous crée quand même des conflits, d'accord, euh, ça vous occasionne des différences, ça vous occasionne peut-être des disputes, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a des masques qui vont tomber, il y a la fin d'une situation, il y a la fin, alors peut-être que simplement ça veut dire que vous arrêtez de vous cacher, les lions, hein, voilà. C'est la fin du masque derrière lequel vous retranchez peut-être, où vous avez vécu depuis un petit moment peut-être. C'est comme si vous laissiez tomber ce masque-là et que vous alliez vers la réussite, vers la stabilité, vers peut-être un partenariat. En tout cas, vous suivez vos rêves, mais ça va vous emmener effectivement dans une évolution qui est assez lente et qui va peut-être vous donner lieu à des conflits, des disputes. Il va falloir vous affirmer, les lions. Il va falloir dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord, pour pouvoir retrouver la lumière, hein, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Vous avez un but, vous avez des rêves, vous avez peut-être un projet qui se met en place, vous avez peut-être même des rêves de mariage, hein, j'entends pour certains, vous avez peut-être des rêves d'union. Vous allez vers la réussite et vous allez vers la stabilité. Vous avez l'opportunité de le faire, d'accord. Mais ça va peut-être passer par une certaine lenteur, par un certain déséquilibre avant de pouvoir arriver à ça, d'accord. Il va falloir laisser tomber votre ancienne personnalité, c'est ce que j'entends. Il va falloir laisser tomber, il va falloir arrêter de vous cacher, tout simplement. Il va falloir, voyez, obéir à vos seules exigences et puis là, à celle-là, redevenir le chef d'orchestre de votre vérité, hein. Donc, abandonner le masque derrière lequel vous vous cachez.
Transformation un peu difficile, hein, c'est normal. Allez, on continue. On voit ce qu'il y a. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai un peu de mal. J'ai mon fil de batterie qui est... Voilà, c'est mieux. Vous allez mieux voir. Voilà, donc... c'est ce que je disais. Donc, abandonnez effectivement votre masque. Arrêtez de vous cacher pour redevenir quelqu'un de stable, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a confiance en lui. D'accord? Il y a une espèce de confiance qui est perdue. Il y a cette espèce de stress, hein, qui vous caractérise. Donc, ça va peut-être passer par là. Ça va peut-être passer par, effectivement, des petits soucis d'anxiété, de stress pour pouvoir arriver vers une stabilité, vers une force, hein. Cette carte-là, c'est aussi la force, la puissance, la santé. Hein. Donc, voilà, c'est pour arriver à ça. Et peut-être que ça va être un peu compliqué. En tout cas, vous suivez votre chemin, d'accord? Il y a vraiment cette notion de partir et de suivre son objectif. Alors au niveau d'un couple, j'entends qu'effectivement, il est possible qu'il y ait vraiment une instabilité, hein, d'accord? Au niveau d'un couple, il est possible que ce soit compliqué et que... je peux remettre une carte dessus pour voir, mais... bon. Il y a une nouveauté, d'accord? Il y a alors, ah oui, j'ai une autre info qui arrive. C'est peut-être effectivement un projet de bébé, d'accord? Et ça vous prend la tête, d'accord? C'est pas forcément... Alors ça va vous provoquer un déséquilibre, soit, mais il y a l'annonce d'une grossesse. Un bébé qui arriverait et qui vous provoquerait du stress, d'accord? Peut-être des disputes, ce serait peut-être l'événement qui chamboulerait votre vie de tout à l'heure, d'accord? C'est possible aussi. Ça pourrait en faire partie en tout cas. Et du coup, peut-être qu'effectivement, il y a cette notion de stress au niveau de cette grossesse. D'accord? Il y a vraiment ça qui ressort de ce tirage. Euh, il y a vraiment une notion d'évolution vers une réussite, vers quelque chose de plus stable. Hein, vraiment vers quelque chose d'équilibrant pour vous. Alors j'entends que pour d'autres, il y a peut-être pour certains lions l'opportunité d'avoir une promotion ou d'avoir en tout cas quelque chose qui leur élève leur statut social. Vous voyez, avec ces trois cartes-là, il y a l'opportunité d'avoir peut-être un changement au niveau du travail, peut-être un changement... ouais, une évolution dans le travail qui va leur permettre d'avoir un gain supplémentaire ou en tout cas une reconnaissance et un statut social différent et meilleur. Hein, voilà. Bon, ce mois de février, en tout cas, il y a vraiment il y a un dépassement des obstacles. Hein. Il y a vraiment une évolution qui est peut-être un peu compliquée, qui va se passer dans le conflit, où il va y avoir peut-être des sacrifices à faire, mais il va falloir arrêter de se cacher, il va falloir vraiment évoluer, et puis il va falloir surtout s'affirmer, dire ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, il va falloir évoluer dans ce sens-là, d'accord? Vous avez des rêves, vous avez de l'intuition, vous avez vous êtes peut-être en couple et du coup vous avez une stabilité à ce niveau-là aussi, hein, voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Peut-être que vous êtes à la recherche aussi d'une nouvelle rencontre, hein, c'est fort possible. Vous allez en tout cas dans cette direction, quelque chose qui peut vous ancrer, quelque chose qui soit positif pour vous. On vous dit que pour le mois de février, il va falloir écouter votre intuition. Il va falloir essayer d'arrêter de vous cacher, révéler votre vraie personnalité en écoutant votre intuition et en suivant votre chemin, d'accord? En vous affirmant, en faisant des choix, en prenant vos responsabilités. Voilà ce qu'on me dit dans ce tirage. En plus du bébé, d'accord? J'espère que ce ne sera pas tous pour la même personne, mais voilà, il y a en tout cas des petits messages comme ça qui arrivent. Ok? Allez, on va on va faire un petit tirage sentimental pour quelques cartes pour les couples ou les célibataires qui sont lions, donc. Alors, on va prendre l'oracle des chakras du cœur pour les célibataires. Allez.
Alors, quelques cartes, s'il vous plaît, pour Lion célibataire, s'il vous plaît, pour le mois de février 2020. Message pour les lions célibataires, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui est proche, d'accord? Peut-être une rencontre qui pourrait se faire par le moyen de télécommunication. C'est-à-dire que peut-être certains célibataires recherchent plutôt par des moyens modernes, c'est-à-dire des réseaux sociaux, vous savez, Mythique, des choses comme ça, ou même Facebook, enfin voilà, des choses un peu, on va dire, qui commencent par un moyen virtuel pour peut-être aboutir vers une vraie rencontre, d'accord? Là, on vous dit de faire attention, hein, d'accord? C'est vraiment les lions qui sont célibataires et qui sont peut-être dans cette configuration, qui viennent de rencontrer ou qui vont rencontrer quelqu'un. Attention, si c'est une rencontre par un moyen de télécommunication, parce que les gens, évidemment, se cachent derrière les ordinateurs, derrière ces rencontres virtuelles, et il se pourrait qu'effectivement, cette nouvelle rencontre soit plutôt basée sur des mensonges et que ce ne soit pas vraiment la personne que vous souhaitez rencontrer, d'accord? Donc voilà, on vous dit juste d'être un peu prudent. Il se peut que vous ayez une rencontre qui arrive, si c'est par un moyen de télécommunication, je vous demande juste d'être un peu prudent parce qu'il risquerait d'y avoir des gens qui se cachent ou qui ne disent pas complètement la vérité, qui mentent derrière leur écran, c'est possible aussi. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui serait votre âme sœur. Donc après, vous faites votre vie, hein, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez juste avoir une aventure, voilà, peu importe. Mais bon, voilà, c'est une possibilité en tout cas pour le mois de février pour certains célibataires. Voilà, on va tirer quelques cartes pour les couples, donc pour les lions qui sont en couple pour le mois de février. Alors, pour les lions qui sont en couple pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, les lions, si vous êtes en couple, les lions, on nous parle de passion, d'accord? On nous dit qu'il faut retrouver cette passion, que peut-être après un petit peu de, comment on appelle ça, de déséquilibre dans la relation ou peut-être un petit peu d'éloignement, d'accord? Avec cette carte de la lune de miel, on parle d'apprécier la magie de vacances passées ensemble, mais peut-être que, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est peut-être aussi le fait de dire, vous avez peut-être passé du temps éloigné, peut-être que vous êtes un petit peu éloigné, peut-être que il faudrait remettre un petit peu de la passion dans votre vie amoureuse. Effectivement, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine peut-être de faire des efforts, et puis on vous dit de vous libérer du passé, d'accord? Peut-être que vous avez eu un événement qui a fait que votre couple s'est un peu séparé, peut-être que il s'est un peu éloigné, on va dire, et que c'est le moment de pardonner et de vous libérer de ce qui s'est passé à l'avance, enfin avant, pardon, pas à l'avance, ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Et puis de profiter de ce que vous apporte le moment présent, d'accord? Profitez de votre couple dans le moment présent. Ça vaut la peine d'attendre, peut-être qu'effectivement vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous entendez parfaitement et qui est la femme ou l'homme de votre vie. On vous dit de mettre un peu de passion, de faire des choses de faire des choses ensemble, de sortir ensemble, de mettre vraiment comme si vous retombiez un peu amoureux, vous voyez, de mettre un petit peu voilà, de piment dans votre vie, ce qui va vous permettre de vous rapprocher, d'accord? Alors il y a peut-être pour certains une chose à pardonner. D'accord? Il y a peut-être des événements, ça peut être, voilà, je ne connais pas votre situation, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre couple et qui vous empêche en tout cas d'être en harmonie totale. Peut-être qu'il va falloir
vous libérer de ça, d'accord? Pardonner à l'autre ou vous pardonner si c'est vous qui avez fait quelque chose. Vous voyez, il y a ce travail à faire en tout cas pour vous rapprocher et puis pour vraiment profiter de ce que vous avez, d'accord? Voilà. Alors j'entends que pour d'autres, ce courant du mois de février va être l'occasion de partir, d'accord? De partir ensemble, de passer des moments ensemble, de faire des vacances ensemble, de se permettre d'être un peu plus léger, hein, de se permettre de partir, de remettre un petit peu de légèreté dans la vie de tous les jours. Alors ça peut être le temps d'un week-end, ça peut être le temps de vacances, hein, voilà, ça peut être le temps juste de la Saint-Valentin aussi, on est dans la Saint-Valentin au mois de février. Donc voilà, il y a cette notion de se redécouvrir, de remettre un petit peu de piment, de faire des sorties, de se pardonner s'il y a besoin pour avancer. Et puis, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça vaut la peine. D'accord? Ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de faire des efforts parce que on vous soutient. Peut-être que vous êtes sur un couple karmique, vous voyez, et que ben, vous êtes fait pour être ensemble. Et du coup, ça vaut la peine d'attendre et de faire les efforts pour rester ensemble. Voilà, voilà les lions. Alors, c'est fini pour ce tirage du mois de février. On va terminer par un petit message avec l'oracle des anges pour chaque décan. Alors, on va prendre 3 messages, donc hein, un par décan. Allez, alors on va prendre le premier décan. Hop. Le deuxième et on va prendre le troisième. Voilà. Alors le premier décan, on nous dit conseil fiable, que je vous mette correctement. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors peut-être que certains lions sont dans un nouveau projet, peut-être que ça peut être, enfin vous l'adaptez, hein, ça peut être un projet professionnel, personnel, ça peut même être l'arrivée d'un bébé, hein, voilà, en tout cas, il y a une idée autour de ça. Une idée que vous avez eue qui demande à être concrétisée et on vous dit que de toute façon vous pouvez la suivre, hein, vous pouvez la suivre en toute sécurité, vous êtes protégé sur cette idée, vous avez de l'aide, alors adaptez-le à vos croyances, hein, voilà, mais vous avez peut-être l'aide de vos protecteurs, de vos guides, des anges, peut-être de l'univers tout simplement, et en tout cas demandez, hein, demandez et vous allez recevoir, voilà. Allez, le message pour le deuxième décan, on nous parle d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors peut-être qu'effectivement, certains lions se sentent un petit peu voilà, oppressés, opprimés, dans la manipulation, dans la soumission. Vous voyez, il y a une notion d'innocence, de perdu. Et que vous avez besoin de soutien, d'accord? Vous avez besoin de soutien. Alors, adaptez-le à votre situation. Vous avez peut-être besoin de soutien de vos amis, de votre conjoint, de thérapeutes aussi. Ça peut, voilà, hein, vous avez peut-être besoin d'aller voir un thérapeute qui va vous rééquilibrer, qui va vous aider à trouver la lumière, qui va vous aider à trouver, à reprendre confiance en vous, en tout cas, à retrouver cette part d'innocence qui vous manque, ou tout simplement, eh bien, demander à l'univers, demander aux anges, demander à vos guides et protecteurs de vous aider sur ce problème. Le dernier décan, on vous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans ce que vous faites.
Voilà. Mais écoutez, là, c'est simplement, effectivement, je ne dirais pas de se laisser aller, mais en tout cas, d'être dans le don, dans la bienveillance, dans le, voilà, donner ce que vous avez envie, si vous avez envie d'aider, si vous avez envie d'être dans ce don, dans cette empathie, hein, voilà. Euh, Concentrez-vous là-dessus, d'accord? Vous avez peut-être besoin de ça pour avancer, vous avez peut-être besoin, vous ressentez que vous avez un besoin d'aider les autres. Continuez effectivement à vous mettre à disposition de donner et de recevoir évidemment dans tout ce que vous faites. D'accord? Voilà les lions. Eh bien, c'est terminé pour cette fois-ci. Je vous remercie en tout cas. Merci, merci, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous en ressentez le besoin. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, merci. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà. Bonne soirée.